Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Très important. Donc, préparez-vous, n'allez nulle part, restez scotchés pour les 15 prochaines minutes. Allez, c'est parti. Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va vraiment faire un cœur à cœur. C'est pas quelque chose où je vais être formel. Non. Ça va vraiment être un cœur à cœur aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des raisons pour lesquelles il faut se méfier de l'hôte qui te reçoit au Québec ou au Canada. Bon, hôte là, ça peut être un gros français. Ça veut simplement dire méfie-toi de la personne qui te reçoit ici. Quand je dis méfier, c'est pas que c'est le diable là, non. Je dis, prends juste des précautions ou bien prépare-toi mieux avant d'arriver ici au Québec. Parce que je vais te dire, bon là, j'avais dit 6 points sur la fiche, mais je vais te parler de 7 points pour lesquels tu dois te méfier. Tu dois aussi te préparer avant d'arriver ici. Parce que si tu ne te prépares pas, tu risques de subir ce que je vais citer là. Et tu vas devoir te méfier beaucoup plus en fait. Donc, c'est parti. Bon, le premier point est très simple. Quand tu arrives ici, il faut que tu saches une chose. C'est que le fait que ton dossier soit vierge, que tu n'as ni travaillé, que tu n'as jamais eu de crédit, que tu n'as jamais rien fait ici, c'est une richesse extraordinaire. Parce que nous, quand on est arrivé ici, et plusieurs personnes qui sont arrivées ici, il y avait des informations qu'ils n'avaient pas. Fait qu'ils ont commencé la vie comme ça par hasard, sans savoir que tout ce qui se fait est fiché et chiffré. Je recommence. Tout ce qui se fait au Québec et Canada est fiché et chiffré. Chiffré dans la mesure où on va regarder par exemple ta cote de crédit. Donc si tu dois faire tu fais un truc, si tu fais un prêt, si tu dépenses mal, si tu fais tout ça, on va te numéroter d'une certaine façon. Et fiché dans la mesure où, si par exemple tu es quelqu'un qui n'est pas sérieux dans ses contrats, tu travailles peut-être mal, on te renvoie là-bas, tu commences à avoir une forme de réputation. Donc, quand tu n'as pas d'informations, malheureusement, tu tombes dans ce panneau, dans ce piège. Et plusieurs personnes, quand ils sont arrivés ici, n'avaient pas d'informations. C'est la raison pour laquelle, quand tu viens d'arriver, ils commencent d'abord à t'envier. Et l'envie peut être interprétée d'une mauvaise façon. Dans la mesure où la personne va se dire, attends, mais je ne vais pas tout lui dire. Si je lui dis tout, il risque de me dépasser. Donc, la personne, quand elle te reçoit, elle pourrait être animée de cette foi-là en disant que je ne vais pas tout lui dire parce que si je lui dis tout, il va me dépasser. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, si toi, tu n'es donc pas préparé quand tu venais ici, tu vas subir cette pression-là. Je préfère que tu partes avec cette base. Même si en venant ici, finalement la personne qui te recevait est animée de bonne foi, il faudra que tu te prépares psychologiquement et matériellement que tu peux être indépendant même si la personne ne te reçoit pas bien. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que tu commences à zéro. Tu as des informations que moi je te donne. Plusieurs n'avaient pas ça. Plusieurs ont fait à tâtons. Les gens étaient en train de s'essayer par-ci, s'essayer par-là, on les a escroqués ici, on a fait ceci, on a fait cela, et ça faisait en sorte qu'au final, tu as un dossier de quelqu'un qui a 5 ans ici, alors que tu n'as même pas encore fait 3 mois. Je recommence. Tu peux avoir un dossier de quelqu'un qui a 5-6 ans ici, parce que les gens ont abusé de ton crédit, ont abusé de ton historique, ont abusé de tout ce que tu étais censé faire. Et toi, tu étais là simplement, tu faisais confiance aux gens, et ton dossier commence à vieillir et commence à avoir une mauvaise réputation. Donc, pour moi, je te conseille la première des choses. Quand tu arrives ici, prépare-toi bien parce que ton dossier est vierge. Prends ça au sérieux. Porte ça comme un bébé. Et sache que la personne qui est arrivée ici, tu ne connaissais pas son passé. Tu ne sais pas comment elle a géré son crédit. Tu ne sais pas comment elle a géré sa popularité. Tu ne connais rien de tout ça. Donc pour moi, quand tu arrives ici, prépare-toi de telle enseigne que même si la personne qui te reçoit commence à te faire des misères, que tu peux t'en sortir toi-même.
Le deuxième point, et vraiment il n'est pas des moindres, c'est le fait que tu découvres réellement la personne, comment elle vit. Parce que je ne vais pas vous mentir, plusieurs de ceux qui vivent ici mentent sur la façon dont ils vivent en Afrique. Ils vont le dire, oh mais moi ici là, je suis directeur général, je travaille par exemple à l'aéroport, ou je travaille par exemple au port de Montréal. Qu'est-ce que ça veut dire port de Montréal? Il n'y a pas de sous-métier, je préfère vous le dire. Mais les gens ici ont là de grossir leur profession pour qu'on puisse les respecter en Afrique. Je recommence. Les gens ont là de grossir leur profession pour qu'on puisse les respecter en Afrique. Donc, quand tu arrives ici, une des choses pour lesquelles tu devrais te méfier de la personne qui te reçoit, c'est que tu risques de tomber sur quelqu'un qui ne t'a jamais dit la vérité de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait ici au Canada. Donc, prépare-toi à ça. Je répète, je ne dis pas que les personnes vont forcément être méchantes. Je vais seulement te faire comprendre que la personne a peut-être dit des choses qui ne sont pas vraies et que quand tu vas arriver, tu vas trouver qu'en fait, ce n'était pas ça. Hein. Et toi, quand tu découvres ça, la personne peut commencer à être très désagréable envers toi. Et si tu ne t'es pas préparé en Afrique en te disant que non, c'est mon tonton, non, c'est mon meilleur ami, on était amis d'enfance, quand petit, on partageait tout ensemble, on faisait tout ensemble. Quand tu arrives ici, ce n'est pas la même chose. Donc, prépare-toi simplement au cas où il y aurait quelque chose que tu n'avais pas prévu. Aussi, le troisième point, c'est l'attitude de la personne qu'elle aura envers toi quand elle va beaucoup dépenser sur toi. Ok? Au début, quand tu arrives, tu n'as pas beaucoup d'argent, ok? Surtout, beaucoup d'Africains, quand ils arrivent ici, ils ne se préparent pas financièrement. Ou bien c'est dû, ils ont tellement dépensé dans le processus d'immigration, quand ils arrivent ici, ils n'ont presque plus rien. Et la personne qui les reçoit normalement devrait les aider les premiers mois, le premier mois ou jusqu'à 2 mois en fait. Bon, maintenant, quelqu'un peut t'aider comme ça, mais son cœur est attaché parce qu'il se dit que mais, il est en train de tout manger, il est en train de tout faire. Et c'est comme moi, je dépense sur lui, après il va partir, il va vivre comme ça. Frère, prépare-toi dans ce sens-là. Parce que si tu tombes sur quelqu'un qui est animé de mauvaise foi, ou bien qui est rancunier, ou bien qui regarde au détail, tu risques de voir que quand il te donne du pain, il commence à te regarder mal. Quand il te donne un peu d'argent, il commence à te regarder mal. Quand tu te sers dans sa marmite, il commence à se regarder mal. Pourquoi? Parce qu'il se dit que tu es en train d'abuser de lui alors que ce n'est pas ça. Tu ne fais qu'avoir tes repères, comme tu viens juste d'arriver. Et lui, il risque de mal prendre ça. Donc moi, je t'interpelle, toi en Afrique. Quand tu arrives ici, il faut dire que tu te prépares. Si tu n'as pas d'argent, dis à la personne que tu n'as pas d'argent. Et il faut que vous entendiez que, écoute, tiens-moi, aide-moi, genre au niveau de la nourriture, ou je ne sais pas trop quoi. Il faut que les choses soient claires avant que tu n'arrives ici, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, pour qu'il n'y ait pas de colère. Pour qu'il n'y ait pas un sentiment que l'un abuse de l'autre en fait. Je préfère te dire ça parce que il y a eu des histoires où les gens se sont séparés en queue de poisson alors qu'ils n'ont fait que 2 semaines ici. 2 semaines dans l'appartement alors qu'ils étaient censés faire 3 mois, 4 mois. Mais après 2 semaines, le gars le chasse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de clarté. Il n'y a pas eu de clarté. Donc toi, avant de quitter l'Afrique, si tu sais que c'est un ami qui te reçoit, si tu sais que c'est même un parent proche qui te reçoit, il faut que ce soit clair. Que écoute, moi j'ai dépensé beaucoup d'argent sur le dossier d'immigration. Donc là où je vais arriver là, je n'ai pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu peux me tenir financièrement? Ou bien juste au niveau de la nourriture. Moi je vais peut-être payer ma passe d'autobus, je vais peut-être payer mon téléphone. Moi je ne veux juste que tu me donnes à manger pendant 2 mois et après je vais être autonome. Et quand tu arrives chez lui, fais le ménage. Comme balai, lave les assiettes, fais quelque chose pour qu'il sente au moins que il ne dépense pas pour rien en fait. Parce qu'ici, c'est pas comme en Afrique. Hein. Tout ce que quand je te donne de l'argent et moi je sors travailler et je sais que toi tu as la maison, tu regardes la télé toute la journée, ça fait mal. Donc c'est ce qui va arriver souvent les premiers jours. Donc il faut que les choses soient claires avant que tu n'arrives ici pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Juste pour ajouter un point, il faudrait savoir qu'une bouche de plus ou une présence de plus dans une maison change complètement l'économie de la maison. Parce qu'une bouche de plus, ça veut dire que c'est un plat de plus. Ça veut dire que ça peut être quasiment $100 de plus de nourriture par mois. Imagine-toi que la personne avait prévu dans son budget peut-être $200 par mois. Toi, quand tu arrives, c'est un $100 de plus par mois. L'électricité, c'est une dépense d'électricité de plus. Ok? Internet,
c'est plus de gigas de dépenser à la maison. Donc, le fait de parler avec les personnes, c'est très, très important. Le fait de mettre des points sur les i, c'est très important. Parce que ce n'est pas la même réalité qu'en Afrique. En Afrique, on peut se battre. On peut se débrouiller pour que la personne ait un plat de plus. L'électricité, ça ne va pas être trop ça. Pour l'eau, ça peut être correct. Mais ici, tu sens l'impact direct. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est très, très important. C'est ça qui fait en sorte que la personne qui te reçoit des fois ici en Occident, que ce soit en France, que ce soit au Canada, que ce soit n'importe où dans l'Occident, se frustre. Et c'est pour ça que vous entendez souvent des histoires comme quoi telle personne, il m'a reçu ici, après, il m'a abandonné, c'est pas normal. Quand quelqu'un te dit ça, tu lui dis que, attends, toi, tu agis comment? Comment tu agissais? Est-ce que tu aidais à la maison? Est-ce que tu avais parlé avec lui clairement? Point par point. Il faut vraiment que ce soit très clair en fait. Un autre point qui est important, c'est le fait que si celui qui te reçoit est animé de mauvaise foi, il va commencer à faire de la compétition avec toi. Et la compétition se manifeste sous plusieurs formes. Hein. Il peut compétir avec toi en te disant quoi faire. Te dire, ok, non, non, ne fais pas ça. Le travail là, ne prends pas le travail là. C'est que ça le travail même. Ne prends pas ça, alors que c'est la bonne chose à faire pour toi. La compétition, ça peut te dire, il peut par exemple te faire, par exemple, lui, il ne balayait jamais la maison, il était toujours sale. Maintenant, toi, quand tu es là, tu deviens son boy. Il commence à te dire quoi faire, il prend plaisir à ça parce qu'il se dit que non, tu ne connais pas. Donc, psychologiquement parlant, il faut que tu sois prêt. Que tu sois comme un boy quand tu vas arriver. Je ne dis pas que tu vas forcément l'être, mais je veux juste que tu te prépares dans ton mindset que quelqu'un peut abuser de toi dès le début. Et c'est pour ça que moi, je vous dis toujours, frère, je sais que ce n'est pas facile, mais prépare-toi au moins à avoir $1000 dans tes poches quand tu arrives ici. Au moins. Parce qu'avec $1000 dans tes poches, tu peux déjà, même si quelqu'un t'énerve et que tu dois vivre avec quelqu'un, tu peux aller prendre même une colocation, vivre avec quelqu'un d'autre pendant même 2 mois, plus un petit truc à manger dans la bouche. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, les petites compétitions, les petites comparaisons là, parce qu'il sait que tu viens juste d'arriver, parce qu'il ne veut pas te dire toutes les informations, parce qu'il ne veut pas te donner tout ce qu'il faut que tu saches, de peur que tu le dépasses, de peur que tu le méprises, de peur que tu le rejettes. Et aussi des fois, ils ont raison de le faire. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a plusieurs personnes que quand tu aides ici, quand ils quittent ta maison, ils t'oublient. J'en ai connu plusieurs comme ça. Tu lui donnes à manger, tu lui donnes ton toit, tu lui donnes tout. Il venait d'Afrique, hein, il est arrivé ici, tu lui as montré tout. Quand il finit comme ça, là, la personne que tu as aidée disparaît. Et tu te dis, mais attends, j'ai donc perdu mon temps comme ça. Donc, prépare-toi psychologiquement au fait que quelqu'un peut faire la compétition avec toi. Que celui qui te reçoit peut faire la compétition avec toi. Peut faire des petites comparaisons avec toi. Peut avoir des propos déplacés avec toi. Donc, sois prêt psychologiquement pour ça. Et prépare-toi, s'il te plaît. Je sais que c'est difficile. Mais mets un 400 000 francs, un 450 000 francs, un 550 000 francs, un 600 000 francs max dans tes poches pour que tu puisses tenir comme il faut pour les 2 prochains mois. L'avant-dernier point ici, c'est que si la personne qui te reçoit est animée de mauvaise foi, les points se ressemblent un peu, mais je préfère quand même les dire pour que chacun se retrouve. Ok? La personne risque avoir peur de te voir décoller aussi. S'il te donne toutes les informations. Parce que lui, certainement, il aurait voulu qu'on lui dise ce qu'il connaît maintenant. Parce qu'il avait fait tellement de dégâts. Il a peut-être pris de mauvaises décisions. Il a peut-être signé des mauvais contrats. Et ça fait en sorte qu'il est dans une situation précaire. Il a des dettes partout parce qu'il n'a pas su gérer son crédit. Et toi qui arrives, on te donne toutes ces informations-là. Fait que si tu es sérieux, en 1 an, tu peux dépasser tout ce qu'il a pu faire ici en 5-6 ans. Je recommence. Si quelqu'un est sérieux avec son crédit, avec sa popularité, avec tous ces petits points que j'ai cités depuis le début là, tu peux dépasser quelqu'un qui a fait 6 ans ici en moins d'1 an. Donc, ça fait en sorte que lui, quand tu arrives, s'il a animé de mauvaise foi ou bien s'il a eu à prendre des mauvaises décisions dans sa vie, il risque de te dire ce qu'il ne faut pas pour que tu ne puisses pas le dépasser, pour que tu ne puisses pas décoller. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un te dit quelque chose quand tu viens d'arriver ici,
réfléchis à 2-3 fois avant de prendre la décision ou avant de faire ce qu'il te demande de faire. Pas parce que tu ne fais pas confiance à la personne, mais parce que tu veux être sûr et certain si la personne n'a pas dilué l'information avant de te donner. Je recommence. Quand quelqu'un te dit quelque chose, quand quelqu'un te donne un conseil ici, s'il te plaît, vérifie ce qu'il t'a dit pour que 2 choses ne soient pas présentes. 1, que la personne n'ait pas dilué l'information. De 2, que la personne t'ait donné la bonne information. Parce que si tu ne dilues pas ça, tu vas aller bêtement comme ça. Ce qu'il t'a dit est vrai et faux en même temps et tu vas être dans la confusion. Mais par contre, si tu avais vérifié quand il te donnait l'information, ce qui va se passer, c'est que s'il ne t'a pas donné toute l'information, tu vas rattraper. S'il t'a menti, tu vas rattraper. Et là, tu sauras au moins que celui-là, il va falloir que je me tienne sur mes gardes, que je ne lui dise pas tout pour que je puisse avancer et sortir de chez lui tranquillement sans avoir de problème, quoi. Et le tout dernier point, c'est le fait que tu lui montres en pleine face qu'il a échoué au Québec. Le fait que tu arrives ici, que tu es jeune, que tu es ambitieux, que tu vas avoir toute l'information, que tu es prêt à te gâter complètement pour réussir, peut mettre en pleine face celui qui te reçoit, qui n'a pas eu à avoir le même zèle quand il est arrivé. Et ça va créer en lui la jalousie, ça peut créer en lui l'amertume, ça peut créer en lui des remords, ça peut créer en lui le sentiment d'infériorité, le sentiment que genre, man, si je savais. Et les si je savais peuvent créer en lui des actes qu'il regretterait plus tard. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, en gros, faites attention simplement. En gros, préparez-vous bien quand vous arrivez ici. En gros, ne prenez pas tout comme parole d'évangile quand la personne qui vous reçoit vous dit par exemple que moi non, ne t'inquiète pas, je vais te nourrir, ne te soucie pas, je vais t'héberger, tu n'as rien à faire, tu n'as qu'à acheter ton billet d'avion, c'est tout. Quand tu vas arriver ici, je vais te prendre en charge de l'aéroport jusqu'à la maison, je vais tout payer. Attention, parce que j'ai eu à voir des gens qu'on a abandonnés à l'aéroport en plein hiver. Il y avait des gens qui sont arrivés ici, leurs propres frères, après une semaine, les a mis dehors. Ils ne savaient même pas où aller. J'ai vu ces gens-là, c'est pour ça que je fais cette vidéo. J'ai vu ça, je ne fais pas ça pour perdre mon temps. Je veux seulement te conscientiser que quand tu quittes l'Afrique, prépare-toi. Prépare-toi. Je sais que c'est dur, même si c'est ton propre père qui te dit que paye seulement ton billet. Prépare-toi. Parce que ton zèle peut confondre ton propre père qui te reçoit ici. Parce que ton zèle peut lui montrer que lui-même, il n'a pas tant osé quand il arrivait ici. Ton propre frère qui te reçoit ici, ton zèle que tu amènes d'Afrique pour réussir ici, peut lui mettre en évidence que lui, il n'a pas tant osé, il n'a pas vraiment essayé comme il fallait. Ta propre tante, ton propre oncle, tous les membres de ta famille là, que tu crois que tu les aimes tant là, et qui ne peuvent pas te faire de mal là, ton zèle peut faire en sorte que tu leur mets en pleine face qu'ils n'ont pas assez osé pour réussir. Donc, en gros, prépare-toi bien de telle enseigne que s'il y a quelque chose qui arrive, que tu puisses avoir le plan B, le plan C ou le plan D. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, mais je voudrais encore mettre quelques points de précision. Mon but n'est pas de diaboliser ceux qui vous reçoivent. Mon but n'est pas de diaboliser votre famille. Mais il faudrait que vous sachiez une chose. Quand tu quittes l'Afrique, tu viens avec une mentalité. Et quand tu viens ici, tu rencontres ton oncle ou ta tante ou ton frère ou ta soeur avec une autre mentalité. Même si vous avez le même sang, il faut que tu comprennes que lui, il baigne dans une mentalité occidentale depuis longtemps. De telle enseigne que lui, quand il te reçoit, il est animé de bonne foi. Mais parfois, il minimise le fait que vos réalités ne sont plus les mêmes et il risquerait d'avoir des clashs quand vous allez vous rencontrer. Donc, c'est ce facteur clash-là que j'essaye d'insister. Je mets le point dessus pour que vous fassiez attention. Parce que c'est ça qui fait en sorte que celui qui te reçoit change complètement. Il change. Il dit, mais attends, mais ça c'est quoi ça? Comment il peut agir comme ça? Comment il peut faire ça? Mais ça c'est les trucs de base. Comment il est villageois comme ça? Toi qui viens d'Afrique, tu vas dire, mais comment il est dur comme ça? Comment il est moins patient comme ça? Comment il est très scrupuleux sur les détails comme ça? Alors que ce n'est pas
l'un qui est méchant ou l'autre qui est méchant. C'est juste que vos réalités vous rattrapent. Où vous avez grandi, où vous avez comme eu à exercer, tant sur le plan professionnel que sur le plan familial, que sur le plan émotionnel, vous vous confrontez et ça fait des clashs, ça fait des étincelles. Et si l'un d'entre vous n'est pas humble de cœur, si l'un d'entre vous ne peut pas supporter l'autre, il va avoir des problèmes. Et ça peut faire en sorte que ça crée des problèmes que tu n'imagines même pas. Donc, mon but, c'est quand je mets te méfier de l'autre, ce n'est pas pour diaboliser l'autre. C'est parce que quand l'autre te reçoit souvent, il ne le sait peut-être pas, mais il minimise le facteur culturel que vous pourriez avoir. Lui, il a adopté une nouvelle culture. Toi, tu viens avec la culture africaine et ça peut créer des chocs. Donc, c'est simplement ce que je voulais faire comprendre. C'est vraiment fini maintenant, ok? J'ai pris un nouveau numéro Instagram. Non, c'est pas Instagram. WhatsApp, ouais. Un nouveau numéro WhatsApp. Donc, ne m'appelle pas pour me dire, oui, oh mon frère, je veux aller au Canada. Je ne fais pas voyager les gens. Vous ne comprenez pas quoi? Je ne fais pas voyager les gens. Je ne fais pas voyager. Je ne fais pas voyager les gens. Je ne fais pas voyager. Je ne fais pas voyager. Je ne fais que donner l'information. Je ne fais que donner l'information pour une meilleure intégration. C'est tout. Je ne fais pas voyager. Je ne fais pas voyager. Je ne fais pas voyager les gens. Je ne fais pas voyager les étudiants. Je ne fais pas inscrire les étudiants. Je ne fais rien de tout ça. Je ne fais que donner l'information pour une meilleure intégration ici. Bye.